Hier soir donc en pleine heure de pointe, reconstitution suite au meurtre de Christophe Brousset. La question elle est simple, hein, la reconstitution, ok. Fallait-il la faire en pleine heure de pointe ? C'était une nécessité, une obligation. Pourquoi ? Parce que Christophe Brousset a été poignardé le vendredi 15 avril 2016 à 19h30. C'est-à-dire à un moment où la nuit commence à tomber, où il y a un niveau de circulation et de passage sur les trottoirs qui est complètement différent qu'à 11h du matin. Ouais. Il était absolument nécessaire. En plus, il y avait l'école de cours de judo, puisque Christophe Brousset allait chercher son fils qui était en train de suivre un cours. Donc il y a des parents qui viennent, qui transitent. Donc c'est reconstituer une scène. Alors c'est pas à l'identique, puisqu'il y a des cordons de sécurité, il n'y avait pas la circulation et les badauds ne pouvaient pas approcher. Ouais. Pourquoi ? Là, c'est la grande question, simplement pour protéger le secret de l'instruction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient à côté, qui entendent ce qui se disent, ou même qui voient les mineurs. Parce que je rappelle que ce sont des mineurs de 15, 16 et 17 ans. Donc c'était absolument nécessaire pour la sérénité de la justice. Tout simplement. Oui, Samuel, mais par contre, je vous rejoins tout de suite. On a fort heureusement, il était prévu que tout passe par la rue de la Grande Traversée. Sauf que la rue de la Grande Traversée, le fleuron de l'économie mahoraise, dit-on, il y a des trous, c'est même plus des trous, ce sont des grands canyons. Donc la circulation a été catastrophique. Mais ça, c'est pas du fait de la justice. Les magistrats ont fait le job et c'était important qu'ils le fassent. Sur la question de Flo, fallait-il le faire aux heures de pointe ? Vous l'avez très justement dit, il n'y avait pas de pointe là parce que tout était bloqué, donc il n'y avait pas de circulation. Les piétons ne pouvaient pas passer, donc on n'est pas à l'identique. On est à l'identique sur l'horaire. Faites-le samedi à 19h30, ça sera exactement pareil. Non, il n'y aura pas les bouchons. Mais il n'y a pas de bouchons parce que tout est bloqué. Oui, mais les bouchons, moi j'y étais. Mais il n'y a pas les bouchons sur la reconstitution. Oui. Donc tout est bloqué. Donc c'est qu'un problème d'horaire. Vous le faites le samedi à 19h30 ou un dimanche à 19h30 et il n'y a plus de soucis. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième volet de l'histoire, les gens qui râlaient, ça fait polémique sur les réseaux sociaux, parce qu'au début ils ne savaient pas pourquoi effectivement il y avait ces bouchons. Les gens ils disent mais ok on comprend mais prévenez-nous. Mais non c'est pas possible. Mais bien sûr que si c'est possible. Non c'est le secret de l'instruction encore une fois. Non mais le secret d'instruction, là tout le monde savait, on était en direct, tout le monde savait qu'il y avait une reconstitution, personne n'y avait accès. Le secret d'instruction s'il doit être gardé, secret de polichinelle, il est gardé puisqu'il n'y a aucun accès. Mais les conducteurs, les chauffeurs, eux ils savent qu'il faut passer par tel endroit parce qu'il se passe quelque chose. Donc prévenir, communiquer là-dessus, alors, les gens auraient certainement moins râlé. Sur le jour, l'heure et ainsi de suite, donc l'heure on ne pouvait pas la changer parce que c'est l'objet de la reconstitution, mais sur le jour il y a des contraintes procédurales, des délais de judiciaire qui sont imposés. En plus, il y a toute une organisation. Vous avez vu le pataquès que ça met. Il faut des hommes derrière pour les mobiliser. C'est la gendarmerie, c'est le centre pénitentiaire et c'est en même temps la police nationale. Tout ça et les magistrats. Donc, il faut que tout le monde soit disponible au bon moment et au bon endroit. Et voilà, on a pu trouver que ce jour-là. Et encore une fois, je préfère pester contre la DA qui a en heures de pointe à midi fait des travaux de curage de caniveau à Passamenti d'Oujani plutôt qu'une reconstitution à 19h30 où normalement quasiment tout le monde est chez lui. C'était bien avant 19h30, manifestement vous n'étiez pas dans les bouchons, Samuel. C'était bien avant. Donc vous étiez déjà chez vous, voilà. Et je peux vous dire que ceux qui étaient dans les bouchons ne comprenaient pas pourquoi ils étaient bloqués et que si on avait juste informé en disant il y a une reconstitution ou il y a une opération de police particulière, les gens sont on a des médias que ce soit Mayotte Première ou Coésie assez réactifs maintenant capables de donner mais je pense que tout le monde est en mesure de comprendre que c'est un drame qui s'est joué le 15 avril. Mais les gens ne savaient pas, Samuel. Ouais, je sais bien. Ils ne savaient pas, les gens. Ils étaient dans les bouchons, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et on les oblige à passer par la rue de la Grande Traversée. La Grande Traversée, où les routes sont... et à cet endroit-là, la Grande Traversée, alors il y a bien de la police nationale tout au long de la route nationale, mais la Grande Traversée, pas un policier, ni même police municipale. Où là il y a failli y avoir des accidents et tout, où il y a les trous. La police municipale elle arrête de travailler à 19h. Non mais peu importe. Un peu avant. Donc ça veut dire qu'en fait on n'a pas tous les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire même à 19h30 en jour de pointe. Donc, on peut très bien le faire le samedi. C'est tout pour ce face à face. C'est une question d'organisation. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. C'est vrai que le carrefour de Zoom